Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une capsule message de l'archange Michael, l'ange bleu, avec l'oracle de Tony Carmine Salerno, ainsi qu'un message de votre ange gardien avec l'oracle communiqué avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Mais avant cela, je vais donc tirer les cartes du jour qui vont m'accompagner pour lundi avec vous. Voilà, je vais les partager avec vous. Et chaque jour, je tire une carte ou deux cartes, voilà, qui m'accompagnent et m'inspirent dans mon quotidien. Voilà, donc je vais d'abord tirer avec vous les cartes qui vont m'accompagner avec la géométrie sacrée et l'oracle des archanges de Dorine Virtue, les amis. Voilà, je vous remercie tous, vous qui me suivez, qui êtes abonnés, qui commentez, qui likez, qui partagez. Du fond du cœur, je vous dis à tous merci beaucoup. Merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens, merci d'être là, merci d'être simplement, voilà, les amis. Merci, merci, merci. Et je commence. Donc la carte qui va m'accompagner avec la géométrie sacrée, quel est le message à recevoir, mes guides, s'il vous plaît, mes anges, pour ce lundi. On parle de miracles en coupe et de souvenirs. Carte 33, miracles et 38, souvenirs. Bon, c'est déjà pas mal, il y a quelque chose là de... Déjà, je sens que ce sont des énergies assez dynamiques, ça bouge. Ouais, il y a une belle protection déjà de l'univers, ça c'est certain. Et ça me parle d'empreintes. Là, ce que je ressens, c'est les empreintes. C'est... il y a quelque chose qui nous revient du passé. Qui nous revient du passé, qui vient nous aider en tout cas à rééquilibrer les choses aujourd'hui et à avancer. À être beaucoup plus actifs dans notre vie en tout cas. Actifs, acteurs de notre vie. Et plus simplement observateurs, quoi. Et encore contemplateur, vous voyez. L'action de contempler, d'observer, c'est bien, mais c'est aussi important d'agir et d'agir. D'agir concrètement, c'est important. Alors, quel est le message qui va m'accompagner pour le lundi 21 mars 2022, mes anges, s'il vous plaît? Donc, qui peut peut-être parler aux personnes qui vont regarder la vidéo, du coup. Ça nous parle de changement, ouais, c'est bien ce que je disais. Je sentais qu'il y avait du changement, que ça bougeait, qu'il y avait des choses, voilà. On entre concrètement dans un nouveau cycle, les amis, je pense. Hein. Bah, de toute manière, oui, c'est le printemps, je crois, demain. Oui, ça doit être ça. On entre là concrètement dans le printemps normalement. Maintenant, et c'est aujourd'hui en fait. On est rentré dans le printemps aujourd'hui. Le dimanche 20, d'accord, très bien. Bah écoutez, c'est ça. Hein. Concrètement, là, ça y est, on entre dans le nouveau cycle, ça bouge. Et bah voilà. Et en dos de deck, on a la Terre, la carte 24. Donc c'est vraiment, ça s'ancre là. Hein. Ça s'ancre, c'est un nouveau départ qui est protégé. Qui se fondent sur des croyances, on va dire, d'amour pur, solide, d'amour vrai et inconditionnel, d'ouverture en tout cas de cœur hein, pour tout cela, et d'authenticité. Hein. C'est vraiment, on revient à quelque chose à la responsabilité de chacun en tout cas à créer le meilleur. Hein. À faire le choix de s'ancrer dans une meilleure version de soi-même au quotidien.
les amis, c'est ce que j'entends. En tout cas, on y est poussé. Chacun a des degrés, des niveaux différents en fonction des étapes où nous sommes dans nos parcours, nos voies, hein, voilà, nos expériences de vie. Mais voilà, on y est poussé en tout cas à aller, à s'affirmer, à être intègre, à s'unir en tout cas à soi et à partager, à s'ouvrir et contribuer, hein, chacun par son unicité à un mouvement en tout cas positif quoi, et bénéfique, hein, pour soi et le plus grand nombre. Il y a des échanges, il y a des communications, il y a du partage, de la créativité, beaucoup d'imagination, ça pour certains de l'innovation, des partenariats qui sont assez intéressants, ouais, et qui permettent de faire changer les choses. Ouais. Ah, c'est vraiment agir pour. J'entends aussi qu'à plus grande échelle, c'est vraiment. On ne peut plus ignorer aussi certains soucis au niveau de l'environnement pour certains. Voilà, on doit tous prendre nos responsabilités et agir au quotidien. Ouais, de manière à ce que les choses ça pèse un peu. Hein. Oui, c'est vraiment changer de croyance. Hein. Changer de croyance et prendre ses responsabilités chacun à son niveau. Aujourd'hui, c'est important. C'est important. Rester confiant, garder la foi. Rester connecté. Ouais. Et envoyer de belles intentions, en tout cas, à l'univers. Hein. C'est ça. Après, sur un plan un peu plus concret, j'entends qu'il y a des communications de toute manière pour certains en lien avec la famille. Là. Il va y avoir des échanges assez particuliers. Ouais, avec la famille pour certains. Et hormis ça, oui, voilà, on va aller vers des communications, des échanges un peu plus harmonieux. Hein, on sort de certains blocages. Ouais, changement, transition, ouais, y a vraiment un mouvement dynamique là. Et c'est aussi aujourd'hui, on se, comment on appelle ça? Un cycle où beaucoup de personnes, en tout cas, sont amenées à se reconnecter à leur famille d'âme. Ouais. C'est ça. À leur famille d'âme et à œuvrer sur des bases d'amour véritable en fait. C'est ce que j'entends. Alors, je vais prendre le message des archanges qui va nous accompagner, m'accompagner, vous accompagner, puisque je le partage avec vous, donc ça peut aussi vous parler, pour le lundi 21 mars 2022. Les anges, me dites s'il vous plaît, quels sont les messages à recevoir pour demain. Donc là, je ne vais pas faire de coupe par contre. Quel est le message des archanges pour nous? On nous parle de claire écoute avec l'archange Zadkiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc là déjà, effectivement, on peut parler de clairaudience, on peut parler pour beaucoup. Hein, donc je peux avoir des personnes clairaudientes qui m'écoutent, qui sont très connectées, très intuitives, avec des capacités psychiques remarquables.
c'est possible. On vous demande en tout cas de garder la foi, de rester concentré sur vos objectifs. On vous demande c'est ça, de vous raccrocher en tout cas à votre foi pour ceux qui traversent des situations compliquées et de croire de toute manière que le changement que vous attendez dans votre vie, que vous voulez en tout cas, va pouvoir s'ancrer, on va y arriver, va pouvoir s'enraciner, s'ancrer et ouais, vos souhaits, vos vœux vont être réalisés. On vous demande en tout cas de rester aligné, connecté, parce qu'on vous envoie des informations pour vous guider hein, dans le sens de la réalisation de ce que vous souhaitez voir se manifester, quel que soit le domaine de votre vie aujourd'hui, les amis. On vous demande de maintenir un état d'esprit optimiste, un mental ouais, positif, fort. Des croyances en tout cas positives et lumineuses. Beaucoup se raccrochent à leur foi de toute manière. Et on vous demande d'être à l'écoute. Vous pouvez avoir des informations qui vont vous arriver effectivement lors de discussions, lors d'écoute de, je ne sais pas moi, un discours que vous allez entendre, une chanson, un film, à la radio. Voilà, vous passez, vous entendez quelques brides d'une conversation et ça répond à une question. C'est possible, des fois, vous voyez. Donc, bon, soyez attentifs. Soyez attentifs. Ce lundi, les amis. Et il y a aussi le fait pour certains, j'entends, d'avoir changé la façon de voir les choses et d'interpréter, de traduire, ouais. Changement en conscience. Ouais, il y a des changements qui vont se faire en conscience et il y a aussi un changement de vision et de croyance. Pour beaucoup en tout cas. Et en dos de deck, nous avons la douceur avec l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Oui, c'est vraiment aujourd'hui se rapprocher de toute manière des personnes qui font partie de notre famille d'âme, mais aussi de personnes qui sont en mesure de nous booster par leurs énergies. C'est vraiment essayer de s'éloigner de toutes les sources effectivement qui sont négatives. Oui, ça passe par ce que l'on entend. Hein. Ça passe par ce que l'on entend. Et puis c'est être aussi à l'écoute de ce que l'on ressent, à l'écoute de ses sensations. Ouais, vraiment. Être au plus près de notre vérité, de notre authenticité, l'incarner pleinement, au mieux. Hein, parce qu'on reste des êtres humains, donc forcément il y a des hauts et des bas. Mais faire au mieux au quotidien, c'est le plus important, quoi. Les efforts que l'on fait, de toute manière, ils sont vus, hein, ils sont pris en compte et généralement, ça nous est bien rendu quand on est attentif. Ouais. Pour certains, ça va être aussi, il y a des changements majeurs qui sont en profondeur et on vous demande d'être vraiment à l'écoute aussi de votre corps, quoi. Voilà, je ne sais pas, pour certains, c'est ça aussi, quoi. C'est ça. Ouais, il y a des choses qui s'ancrent doucement, il y a des changements là, ça s'ancre doucement, hein, mais sûrement. Voilà pour les cartes du jour. Je ne vais pas aller plus en profondeur. Effectivement, de toute manière, comme je disais, il y aura des communications, forcément. Il y a du partage aussi concernant peut-être au niveau de la spiritualité, j'entends, autour de ça. Et par rapport à la famille aussi, il y a des changements au niveau familial où ça parle aussi de famille d'âme, peut-être des associations, des partenariats pour créer. Allez, on va prendre le message donc, de l'archange Michael. Les amis,
Quel message l'archange Michael souhaite nous faire passer à tous? L'archange Michael, quel est ton message pour ceux qui regardent la vidéo? Merci. Alors, en dos de deck, nous avons Éternité, l'immortel présent, la carte 44. Waouh! Je vois le chiffre 11 aussi. Je vois un 5, je vois un 6, 11, je vois le 8, enfin. Alors, et nous avons donc la poétique de la lumière, création, la carte 25. Ouais, c'est magnifique. Je vois, c'est une énergie de renaissance. De toute manière, c'est le printemps. Hein. Énergie de renaissance, de créativité, explosion ouais. Explosion de créativité, d'inspiration pour beaucoup. En tout cas, il y a peut-être des personnes là qui réfléchissent à quoi mettre en œuvre ou comment mettre en œuvre ce qu'ils ont de vision ouais, en lien avec l'art. Avec de l'art. Et sinon, c'est la mise en place d'entreprises individuelles au service du collectif. C'est aussi le pouvoir personnel, créateur. C'est aussi le divin qui est en soi. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Le divin qui est en soi. Ouais, il y a quelque chose d'assez harmonieux. Moi, j'ai une énergie assez... et en prenant ses responsabilités, en prenant conscience de ce qui est à changer en soi, on réajuste certaines choses et ça nous permet en fait de retrouver notre pleine énergie et de créer en fait le meilleur. Hein. Pour beaucoup. De toute manière, je vais vous la lire la carte. Et là, pour le dos de deck, oui, hein, c'est vraiment... Il y a peut-être aussi une renaissance au niveau d'un lien. Il y a quelque chose de très fort, hein, de très très fort au niveau sentimental aussi, j'entends les amis. Il y a quelque chose de très très fort. Il y a une renaissance après avoir vécu quelque chose de karmique, de difficile, j'entends pour certains, mais qui nous aura rendu beaucoup plus forts. Hein, qui vous aura rendu en tout cas beaucoup plus fort. Il y a quelque chose effectivement qui vous a fait prendre conscience de votre lumière, hein, qui vous a redonné votre pleine puissance en fait. Hein. Vous êtes un peu brûlé les ailes avec une situation karmique là, mais ça vous a rendu plus fort. Hein. Et aujourd'hui, on est sur une renaissance là pour beaucoup. Une renaissance, c'est de toute manière, c'est merveilleux avec la richesse, la prospérité derrière. On est sur un cycle d'abondance, de positivité, de lumière. De créativité. Ça demande effectivement des efforts personnels, mais voilà, pour obtenir le meilleur, voilà, il y a forcément des efforts à faire. Il y a forcément à persévérer, il y a forcément à avoir une certaine rigueur. Hein. Oui, on peut gagner en douceur, on peut trouver des méthodes, on va dire, efficaces hein, pour soi et tout, mais il y a toujours un effort à faire de toute manière hein, à un moment donné. Donc, je vais vous lire le message.
Bon, je suis un peu de tension, hein. Courage, elle ne devrait pas être trop longue. Bon, on est quand même déjà à 20 minutes. Hein. Alors, je vais vous la mettre comment? Je vais vous la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. La création avec le petit téléphone que m'a fait ma fille. Il est magnifique. Hop. Je ne sais pas si je vous voyez bien là. Tout va bien. On vous dit tout va bien. Alors, la carte de la création, c'est la carte 25. La carte 25 nous dit, la poétique de la lumière, création, quelque chose de grande valeur est en train de se former dans votre inconscient. Une idée brillante est en train de se développer et sera bientôt révélée. Sentez un flot de lumière se répandre à travers votre cœur et votre esprit. Cette lumière est votre véritable essence. N'essayez pas de la contrôler ou de la comprendre. Permettez-lui simplement d'être. Vous serez impressionné par votre création, née d'une pensée et alimentée par votre tendre cœur. Cette création vient de la lumière de l'amour et viendra au monde à travers l'amour. Soyez patient. La créativité se développe là où existe l'innocence et la spontanéité enfantine. Tout s'ajuste au moment le plus parfait. Tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. Alors là, vraiment, c'est ce que j'entends. Il y a de la création dans l'air, voilà, en indépendant, en collectif. Il y a des choses qui sont en gestation. C'est pour ça qu'on dit lentement mais sûrement. Et patience. Patience, ce que vous voulez voir s'ancrer va s'ancrer au moment le plus opportun. Laissez-vous porter par votre intuition, par vos ressentis. Laissez-vous exprimer effectivement ce que vous ressentez du mieux que vous puissiez, que ce soit à l'écrit, que ce soit en tout cas, voilà, créer. Créer, 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 créer. Les amis. Laissez-vous porter en tout cas par ce que vous ressentez, par ce qui bouillonne en vous. Et je sens que là, effectivement, c'est ça. C'est en gestation, c'est qu'on fournit des efforts actuellement et de toute manière, ça va payer par la suite. Là, il y a des efforts, ça vous demande un effort personnel, là, quand même, une implication, un investissement de votre part, quand même assez élevé. Mais c'est pour le meilleur, ça va payer. Hein. Vous passez à une autre étape. Il y a quelque chose qui est vraiment révolu là, à ce nouveau cycle, cette renaissance-là, ce printemps. Quelque chose se termine. Concrètement, définitivement, pour laisser place à une autre ère. À une autre ère, à une autre étape de votre parcours, de votre expérience. Et c'est pour du mieux. Donc on vous demande de faire confiance. Voilà. Faites confiance au divin qui est en vous, au divin qui est partout. Et laissez exprimer votre créativité comme cela vous semble bon, en tout cas. C'est le premier message. Avec éternité, l'immortel présent, on va regarder quand même la carte 44 aussi. Quand même. Allons jusqu'au bout. Alors, l'immortel présent nous dit: cette vie au projet que vous poursuivez est aussi la vie éternelle qui s'enroule sur elle-même, sans fin, encore et encore. Votre vie s'enroule sur elle-même dans un cycle sans fin. Le futur est à l'intérieur de vous et attend d'apparaître. Il vit en même temps que vous en ce moment présent. Vous n'aurez jamais plus ou moins que le présent.
tout ce que vous êtes, tout ce que vous n'avez jamais été et tout ce que vous serez est déjà là. Il existe en vous. Cette carte vous rappelle qu'il faut rester concentré sur le présent, car c'est dans le présent que tout existe. La magie de la création opère dès maintenant. Vous êtes un océan de lumière qui se déploie à travers le temps. C'est votre histoire. L'éternité est votre destin qui attend d'être rempli. Les amis, je vous demande effectivement de rester dans l'instant présent, car c'est dans le présent que nous créons le futur. C'est en étant ancré, pleinement présent à la tâche, que celle-ci a des chances en tout cas d'être le plus positive, le plus bénéfique en tout cas possible à court terme ou long terme. Parce que attentif à ce que vous pensez, attentif à ce que vous générez en tout cas comme intention, comme énergie qui vous sera renvoyée par la suite, quoi. C'est vraiment être attentif à ce que vous faites. Mettre le cœur à l'ouvrage. Et il y a vraiment quelque chose qui est en gestation là. Vous allez préparer quelque chose là. Il y a quelque chose qui se prépare en tout cas, qui va pouvoir s'ancrer, ça c'est sûr. Qui est là, c'est en vous, c'est un projet, c'est une entreprise, c'est, je sais pas moi, peut-être une nouvelle rencontre aussi pour certains au niveau sentimental qui arrive. C'est ce que j'entends et ça a l'air d'être un lien assez particulier, un lien spirituel pour beaucoup. Ouais, ce que j'entends, une rencontre très poétique et lumineuse. Bon. Et qui va vous permettre effectivement d'exprimer aussi pleinement votre créativité. Vous allez pouvoir faire preuve de, voilà, laisser libre cours à votre créativité. Ça va demander beaucoup d'imagination, il y aura de la passion, ça c'est sûr. De la passion, mais pas que. Pas que. Un partage authentique. Un partage authentique. Vous allez peut-être vous rencontrer par le biais du travail, par le biais de la mise en place de ce projet que vous avez en vous. Enfin voilà. Toujours est-il que là, on vous encourage à maintenir les efforts, à rester confiant, patient, à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, à respecter aussi vos cycles, votre humeur, enfin voilà. Et à vous maintenir dans de belles énergies lumineuses et positives, d'amour. C'est important. En tout cas, utilisez votre pouvoir personnel à bon escient, les amis. C'est ce que j'entends. On va prendre un message de votre ange gardien. Alors, je vais vous mettre ça comment, là? Si je mets ça comme ça, est-ce que ça tient? Est-ce que vous la voyez? Ouais, on voit, mais... Voilà. Comme ça. Je la laisse comme ça, et puis voilà. On va regarder les messages de l'ange gardien. Bon. La carte, elle va pas tenir comme ça. Il faudrait que je me mette une petite pierre juste à côté. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, le message de l'ange gardien, de votre ange gardien, mes amis. Le message en complément de celui de l'archange Michael qui nous parle de création, de créativité, d'exprimer son pouvoir personnel, en tout cas à bon escient. Il y a une renaissance, une belle renaissance. De toute manière, on est dans ces énergies de renaissance. Avec le printemps, c'est clair. Donc les amis, je vais tirer 4 cartes.
Oui. 4 cartes. Et vous lire le message. Qui répondra peut-être à des interrogations, ce sera un conseil, une orientation. Toujours est-il que ce sera un message que vous avez peut-être à recevoir de votre ange gardien, les amis. Alors, 4 cartes. Les anges. Alors, la première, pour les personnes qui regardent la vidéo, ce sont les messages qu'elles ont à recevoir. La carte numéro 2, s'il vous plaît. Les anges. Les personnes qui regardent. Ah bah. Alors, on en a une, deux, voilà la deuxième. Là. Alors, 1, 2, 3. Et la quatrième, s'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui regardent la vidéo, les messages qu'elles ont à recevoir. Vous, leurs anges gardiens, s'il vous plaît. Voilà, la quatrième, on va prendre celle-là. Bon. Et le dos de deck. Ton partage est important. Je t'invite au partage, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Aujourd'hui, on est sorti d'une période effectivement où on a été en introspection. Ça nous a demandé en tout cas de faire un effort quand même assez important pour faire un bilan qui soit en tout cas positif, je veux dire utile, bénéfique pour la suite, pour changer au niveau des croyances et en tout cas changer ce qu'il y avait à changer en nous pour pouvoir ensuite partager le meilleur avec les autres. J'entends. Et on vous dit de toute manière, là je sens qu'il y a quelque chose là qui demande à être partagé là. Ancré, il y a quelque chose effectivement que l'on souhaite mettre en place et qui est à partager avec un bon nombre de personnes, semble-t-il. Alors, la carte numéro 1 nous dit « Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Ici, on vous invite effectivement à oser de toute manière vous confier à votre ange gardien, à demander son aide, à faire part en tout cas de tout ce qui vous traverse. Voilà, tout ce qui vous traverse, vous pouvez le partager avec votre ange gardien. Il est là, il est présent, il vous écoute et il peut intervenir si vous lui demandez en tout cas. Si vous ne demandez pas, c'est ça le libre arbitre aussi, si vous ne demandez pas, voilà, c'est plutôt compliqué, mais voilà, on a cette possibilité de demander, de faire part de ce dont on a besoin pour que cela nous parvienne en temps voulu, quoi. Divin surtout. Voilà les amis. On vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes protégé. On vous demande en tout cas de rester aligné. Ouais, restez aligné. Faites confiance à l'univers, à votre guide, votre ange gardien. Il est présent, il est là, il vous entend, il vous écoute et il intervient, il agit. À partir du moment où vous lui demandez. La carte numéro 2 vous dit « Fais-toi confiance ». Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant.
Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà. Faites-vous confiance, les amis. Faites-vous confiance. Ayez un discours qui soit positif à votre encontre, à votre égard. Hein, qui soit optimiste, encourageur en tout cas, qui encourage, qui soutient positivement, qui élève, hein, plutôt que le contraire. Voilà. Faites-vous confiance. La carte numéro 3 nous dit « Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. » Donc là, certains, vous avez peut-être vécu une situation, effectivement, je disais précédemment, karmique compliquée. Et aujourd'hui, on vous demande de voir les choses en face, d'être juste avec vous-même et d'accepter ce qui a été, ce qui est, pour pouvoir avancer au mieux. Tirer le meilleur parti, le bénéfice de cette situation. Voilà. Essayez de voir les choses sous un angle différent. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte d'optimiste là? On voit que là, vous avez pour certains vécu une illusion, quelque chose d'illusoire, quelque chose, voilà, vous avez vécu une désillusion, quelque chose de vraiment difficile à encaisser. Et vous êtes un peu isolé peut-être pour beaucoup, déçu. Ouais, on vous demande effectivement de ne plus vous voiler la face, d'être dans l'accueil de ce qui a été, de ce qui est. Ouais. Et vous allez vous relever, hein. Vous allez vous relever. Il y a quelque chose à tirer de ce que vous avez vécu. Ouais, il y a un enseignement là que vous avez à utiliser à bon escient pour la suite, les amis. La carte numéro 4 vous dit « Prépare-toi au changement ». Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Encore une fois, on vous demande de rester connecté, d'accord? Connecté aux énergies du cœur. Sortez, connectez à vos émotions, quoi. Ce que vous ressentez, on vous envoie des informations par rapport à ça. Il y a quelque chose aussi qui change. On change au niveau des croyances. Il y a une transformation là. Hein. On va vers beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'authenticité. Il y a quelque chose là qui, de toute manière, qui arrive d'assez positif. Une vision va pouvoir s'ancrer. Il y a de la communication aussi qui arrive là. Une communication qui va peut-être changer les choses, hein, effectivement. Peut-être créer un déclic positif, très positif en vous, pour que vous mettiez en place certaines choses, les amis. Et là, sinon, au global, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous confier à votre ange gardien, les amis. Il est là, il est présent, il vous écoute, il vous entend. Et il peut intervenir, en tout cas, il vous soutient. On vous demande de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers, au divin. On vous demande d'être authentique, d'être vrai, juste avec vous-même, d'être dans l'accueil de ce qui a été, de ce qui est, et de tirer parti positif de ce que vous avez vécu jusqu'ici, pour aller vers une transformation qui soit des plus positives et bénéfiques en tout cas, pour vous et ceux qui vous entourent aussi. Sachez que votre expérience la plus douloureuse soit-elle, a son importance, a son enseignement et vaut la peine d'être partagée. Et il y a plusieurs façons de partager son expérience dans tous les domaines, les amis. Donc trouvez ce qui vous convient, vous correspond, le mode d'expression qui est le vôtre.
et qui vous permet en tout cas de vous épanouir le plus possible dans votre vie au quotidien. Voilà, donc je remercie toutes les énergies lumineuses, divines qui nous ont accompagnés durant ce tirage. Merci à tous les archanges, à tous les anges, gardiens, au divin tout-puissant, pour sa protection puissante sur chacun de nous au quotidien. Et merci pour tous les bienfaits, toutes les grâces et bénédictions dont nous bénéficions aussi chacun au quotidien. Voilà, merci à vous tous mes amis voilà, de me suivre. Si vous avez apprécié ce tirage, mettez des likes, ça me fait plaisir. Commentez si vous le souhaitez. Voilà, abonnez-vous, partagez si ça peut aider. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre capsule les amis. Je vous dis merci du fond du cœur pour la confiance que vous me portez les amis. Merci, 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 merci. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.